Je vais vous présenter mon projet de fin d'études, zone humide et aménagement urbain, que j'ai effectué au sein du cabinet Urbactis. Depuis la nouvelle définition de juillet 2019 sur les zones humides, leurs critères d'identification ont été élargis. Leur protection a donc été renforcée, mais leur nombre a également augmenté, créant de plus grands problèmes entre la préservation des zones humides et l'aménagement urbain. Les objectifs de ce PFE sont donc de comprendre les réglementations à respecter, de connaître les méthodes d'identification des zones humides, de distinguer à quel moment une zone humide est de valeur écologique faible, moyenne ou forte, et finalement, quels sont les aménagements possibles sur le site. Après avoir approfondi les réglementations et l'identification des zones humides, il est apparu que la doctrine ERC est nécessaire pour les questions environnementales et la conception de projets. La doctrine ERC se compose de trois concepts: éviter, réduire et compenser. La plus difficile à mettre en œuvre est l'évitement. En effet, la découverte des zones humides est trop tardive pour mettre en place efficacement ce concept. Il existe une méthode qui permet d'augmenter la maîtrise de l'évitement, c'est l'identification des zones humides sur une commune lors de l'évolution d'un PL. Cela permet de connaître bien en avance les zones à éviter et de ne pas créer de projets qui pourraient ne jamais voir le jour. L'évitement est une étape importante de la protection des zones humides, mais avec la constante augmentation de leur nombre, surtout depuis la nouvelle loi de juillet 2019, la demande d'un affinement de cette classification se fait ressentir. Pour ce faire, il faut connaître les enjeux et les valeurs des zones humides qui la touchent directement et indirectement. Pour les valeurs directes, on trouve la biodiversité faune-flore, l'hydrologie et le climat. Les valeurs indirectes sont les porteurs de projets, l'économie, les loisirs, l'agriculture et les infrastructures. Toutes ces données permettent de classifier les différentes zones humides rencontrées et de connaître celles qui devront être totalement protégées de celles pouvant être intégrées à un aménagement urbain. Lorsque la valeur des zones humides est connue, il est possible de mettre en place des aménagements sur ce milieu. Mais beaucoup de problématiques apparaissent. On peut citer par exemple le problème de compatibilité entre environnement et urbanisation ou la difficulté de communication entre les différents acteurs. Il s'agit alors d'utiliser des pratiques simples et peu coûteuses qui protègent les zones humides au maximum, tout en mettant en place de nouveaux projets urbains, comme par exemple réduire la possibilité de passage vers les zones humides à fort enjeu, ou encore implanter les infrastructures en accord avec la continuité écologique du site. Une dernière question peut se poser, c'est de savoir si l'écoquartier peut être une solution du futur. Ce projet a permis d'axer la réflexion des zones humides sur la base de la doctrine ERC et de la nouvelle réglementation de 2019. Les enjeux et les valeurs ne se concentrent plus seulement sur les zones humides, mais également sur les conséquences et les économies autour de cette zone. Les solutions pour intégrer les zones humides au projet urbain sont donc un sujet évolutif qu'il faut régulièrement reprendre pour analyser les nouvelles problématiques et rechercher de nouvelles solutions. Les projets urbains ne doivent pas être vus comme un frein à la biodiversité, mais comme un lien entre environnement et densification urbaine.